et bienvenue sur le podcast Sensibilité plurielle. Cet épisode constitue la seconde partie de l'épisode sur le sens, puisque nous avons choisi de le couper en deux avec Gwenaëlle, étant donné que nous avions énormément de choses à dire. La première partie est bien évidemment disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Nous vous invitons à aller l'écouter en premier, bien évidemment. On vous laisse avec cette seconde partie sur le thème du sens, en vous souhaitant une très belle écoute. Et ça me fait penser au sens de la mission, le sens au sens cognitif, c'est-à-dire est-ce que ça m'apporte à moi de la satisfaction intellectuellement, est-ce que ça me permet de participer à développer mes propres compétences. Bien sûr, on travaille pour l'entreprise, pour la mission, pour le système, etc. Mais moi aussi, il faut que j'y trouve du sens pour moi. Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça me permet d'avancer, d'apprendre, d'évoluer, de me former, de m'informer? Parce que je pense que si on n'a pas aussi de façon individuelle ce sens-là, de soi avec soi-même, ça fonctionne pas. Ouais. Tout ça, ça ne fonctionnera pas. Bah, tu parlais tout à l'heure du brown out, et en fait, c'est exactement ce que tu décris là. J'ai accompagné quelqu'un il n'y a pas si longtemps, justement, qui a touché du doigt ce brown out. Et en fait, on était vraiment dans quelqu'un qui avait une mission plutôt bien définie, tu vois, parce qu'en plus, je voudrais juste attirer l'attention là-dessus, mais vigilance, parce que on peut tomber dans ce brown out, cet ennui, alors qu'on peut avoir une mission bien définie. C'est pas réservé qu'aux personnes qui sont un peu dans un brouillard et que le manager a pas mis une mission précise, hein. Voilà, attention là-dessus, hein. Et en fait, justement, c'était exactement ça. Donc il y avait une mission précise qui, en fait, finalement, lui correspondait moyennement. Il a essayé, parce que c'est exactement ce que tu dis, on est hypersensible, on a envie de faire avancer les choses, on est dans de l'amélioration continue. Donc cette personne-là, elle a cherché tout ce qu'elle a pu pour intégrer de la connaissance, la retranscrire, se faire de l'expérience, etc., etc. Mais en fait, une fois qu'on avait épuisé tout ça, en fait, il restait pas grand-chose. Il y avait ni reconnaissance extérieure. Alors du coup, tu te dis, ok, la mission, elle est définie, mais si t'as pas de reconnaissance, pour moi, la reconnaissance est intrinsèquement quand même liée en partie au sens, hein, bien évidemment. Je pense que tu seras d'accord là-dessus, Gwenaëlle. Et voilà. Et en fait, du coup, on en est arrivé à un système où il s'ennuyait et il s'est dit, en fait, finalement, à quoi bon? À quoi est-ce que ça sert tout ça? Moi, je me suis formée, j'ai donné de mon temps, j'ai donné de mes connaissances, j'ai donné beaucoup de choses. J'ai investi dans ce poste-là et dans cette mission-là pour qu'au finalement, est-ce que ça sert réellement à quelque chose? Et du coup, lui avait ce fort besoin d'utilité. Et quand on a ce fort besoin d'utilité sans reconnaissance, ça devient compliqué, quoi. Hein. Vraiment. Et là, tu vois, le mot sens, je l'entends vraiment dans le sens de la direction, du sens de l'énergie que je donne. C'est-à-dire que moi, depuis moi, vers l'extérieur, donc vers mes collaborateurs, vers ma hiérarchie, vers l'entreprise, vers la mission, moi, je vais émettre une énergie. Il y a un sens. Ça va dans ce sens-là. D'où l'expression, ça doit marcher dans les deux sens. Oui, tout à fait. J'adore l'expression gagnant-gagnant. Donc vraiment, cette notion de gagnant-gagnant, c'est dans les deux sens. Ça doit fonctionner dans les deux sens. Il y a un aller et un retour. J'essaye comme on n'est que sur de l'audio, et que voilà, j'essaye d'imager, et on fonctionne un petit peu comme ça aussi. Donc c'est vraiment aller et retour. Si ça ne va que dans un sens, si ça ne va que dans le sens de l'aller, et qu'il n'y a pas ce retour, donc cette nourriture intellectuelle, personnelle, ça ne fonctionnera pas, puisqu'il y a une émission d'énergie et il n'y a pas de retour. Donc c'est énergivore, et on sait que les personnes hautement sensibles, justement, comme elles ont cette capacité de tout capter, c'est fatigant. Donc si on va chaque matin remplir une mission, et je suis 1000 fois d'accord avec toi, pour laquelle on est d'accord, l'entreprise on l'a validé, le job on l'a validé, la mission est claire, avec les collaborateurs ça se passe très bien, etc. Mais ça ne va que dans un sens. On s'épuise. Oui. Et s'épuiser, c'est aller tout droit vers le burn-out, le burn-out, le burn-out, le out, dans tous les sens du terme. Parce que là, on va sortir du jeu, et on va tenter justement de se mettre dans cette position de repli qu'on s'est très bien adoptée, pour essayer justement de se poser les questions.
du comment, du pourquoi. Et là, tant qu'on n'a pas trouvé, ça va tourner, Ça va ruminer. Le sens. Oui. Voilà, et là, on rentre dans cette rumination qui peut nous mener très très loin, parce qu'on est capable d'aller très très loin, mais encore une fois, c'est un mode de fonctionnement qui est pertinent, c'est-à-dire que tant que je comprends pas et tant que j'ai pas trouvé, je vais chercher. C'est ça. Donc c'est ça un peu ce mode de fonctionnement lavé. C'est tant que je trouve pas, je cherche. Et encore une fois, c'est une très grande qualité pour l'entreprise, parce que ça, tu peux l'adapter à trouver des solutions. Tant que j'ai pas trouvé la solution, je vais chercher. En parlant de solutions, et je vous assure que je n'ai pas cherché à faire une vilaine transition. Ça me vient comme ça. Est-ce que tu aurais à nous proposer, Marie, dans le monde du travail, des solutions que moi j'appelle managériales? Parce qu'il y a l'individu dont on a parlé, mais pas que. Alors, la question est vaste, mais pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, la position managériale, c'est une position pour moi entre... Alors, j'aime pas trop cette image, mais elle est suffisamment assez parlante, entre le marteau et l'enclume. Enfin, on est toujours entre deux. D'accord? Alors, il y en a pas un qui tape plus fort que l'autre, c'est pas ça le débat, hein. Mais on est vraiment entre deux. Et pour moi, sur la partie managériale, là où ça va être délicat, entre guillemets, c'est qu'il va falloir naviguer avec la politique d'entreprise, d'un côté, donc à laquelle le manager a plus accès que les collaborateurs de l'équipe. Et cette politique d'entreprise, donc déjà, il faut déjà naviguer dedans, il faut comprendre la stratégie, la vision que l'entreprise veut avoir, donc c'est-à-dire là où elle veut aller, etc. Et réussir à redescendre tout ça, parce qu'on est toujours dans un système un peu descendant comme ça, malgré tout, vers les gens de l'équipe. Si des infos de stratégie, de vision, etc. restent bloquées dans les couches supérieures, alors ça, je pense que les entreprises l'ont très bien compris. Par exemple, pour l'avoir vécu pendant la période Covid, il y en a même qui se sont mis en place des réunions dans certaines entreprises pour redescendre de l'information, parce qu'ils s'étaient rendus compte en fait qu'il n'y en avait pas assez qui redescendaient. Et ça, j'ai trouvé ça chouette parce que c'est hyper important en fait. On ne peut pas avoir de sens si on n'a pas de concret, si on n'a pas d'information sur ce que les gens de là-haut, ils ont réfléchi en fait, tout simplement. Donc il y a pour moi cette partie-là, et puis après il y a la partie comment est-ce qu'on va le communiquer à son équipe, parce que l'idée c'est pas non plus de tout redescendre comme ça à brûle-pourpoint, et puis débrouillez-vous avec ça, qu'est-ce qu'on en fait. Le manager, il a aussi cette position pour moi très cruciale de se dire ok, il y a la stratégie globale, mais qui est très globale du tout, encore une fois, de l'entreprise comme tu l'évoquais tout à l'heure, Gwenaëlle, et de se dire qu'est-ce qu'on fait et quelle est notre place à nous en tant qu'équipe dans cette entreprise, dans ce tout global. Et du coup, l'idée, ça va être aussi de travailler, alors avec la hiérarchie, seul, avec l'équipe, ça peut se passer à différents niveaux, de se dire comment est-ce que nous, on va s'inscrire dans cette stratégie-là, qu'est-ce qu'on va devoir mener dans les prochains mois, dans les prochaines années pour y arriver. Et c'est là que j'en viens au sens. Il faut que ça ait du sens par rapport à la stratégie, la vision de l'entreprise, donc plutôt par rapport aux couches supérieures. Et il faut que ça ait du sens aussi pour les gens de l'équipe et moi en tant que manager. Donc, en fait, pour moi, c'est ces deux articulations qu'il faut réussir à avoir, ce qui n'est pas un exercice facile, on est bien d'accord, mais qui est en fait néanmoins hyper important. Il faut que cette base-là, elle soit solide, déjà pour éviter de tous les 4 matins se dire « Attends, non, peut-être qu'on devrait partir là-dessus. Ah bah oui, mais c'est pas ça qu'on avait dit. » Puis alors là, on perd tout le monde, clairement. On peut changer de direction à un moment donné, mais il faut que ce soit expliqué, il faut que ce soit défini, ça s'inscrive dans la durée. Donc il y a déjà ce truc de se dire on va pas changer d'orientation tous les 4 matins parce que sinon on perd tout le monde. Et il faut que les gens puissent se raccrocher à des choses. Donc si on n'a pas ce truc très précis au début, les gens pourront pas se raccrocher. Et si on oublie les 3/4 des wagons du train, le train va pas aller bien loin en fait. Voilà. Oui, donc ce que j'entends, c'est qu'en fait, expliquer clairement à tout un chacun la stratégie, la vision de l'entreprise et sa mission, c'est ça, à court, moyen, long terme, participe clairement à comprendre. Ça permet de comprendre. Ça permet de comprendre pourquoi l'entreprise, elle a adopté cette stratégie, pourquoi elle a cette vision pour aujourd'hui, pour demain et pour dans 10 ans. Pour chaque salarié, bien entendu, c'est important. Et c'est d'autant plus important pour les personnes qui sont hypersensibles. Oui. Parce qu'ils ont justement cette faculté également de se projeter. Ça, c'est quelque chose qu'on sait faire très facilement, peut-être parfois trop facilement. On est capable de se projeter. Donc, si on n'a pas de visibilité
on bloque. Clairement, on bloque. Et c'est des fois difficile sur certains sujets. Je vais prendre des exemples de coupes budgétaires, de financiers qui finalement... les personnes des finances dans les entreprises vont décider que là, il faut faire des économies sur tel poste. Et en fait, cette partie-là, très souvent, pour l'avoir vécu, c'est ce qui va être le moins compris et le moins bien accepté. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on a du mal à parler d'argent, on a du mal à dire que on va couper du budget à cet endroit-là. Et du coup, en fait, ce qui est montré aux employés, c'est on a décidé de faire ça, mais on n'explique pas que c'est parce qu'on veut faire des économies. Alors, les gens, du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben, ils vont interpréter. Et des fois, ça va être mal interprété, ou ça va être déformé, transformé, etc. Puisqu'après, on se retrouve avec quoi ? Des bruits de couloir, hein, c'est tout simplement ça qui va se passer. Et dans ce cas-là, eh ben, on se retrouve face à des gens, ça peut être un peu la révolution, enfin, on va pas se mentir, hein, c'est-à-dire que se dire finalement, dans cette équipe-là, on va perdre 5 postes, et puis en fait, vous allez vous débrouiller pour savoir comment faut faire. Ça, c'est hyper difficile et du coup, ça fait perdre aussi tout le côté sens parce qu'on se dit, mais en fait, ils nous ont pas compris. Enfin, c'est ça que les gens se disent après. Hein. Mais en fait, ils se mettent pas à notre place, ils nous comprennent pas ce qu'on fait et du coup, ils prennent des décisions qui, pour nous, n'ont absolument aucun sens. J'entends que le non-dit participe clairement au non-sens. Ouais, ah oui, pour moi, complètement. Ouais. Et il est d'autant plus dommageable sur certains sujets en particulier, je trouve. Il y en a d'autres sur lesquels ça sera peut-être moins important, mais je trouve qu'il y a certains domaines où il faut vraiment faire attention. Et c'est là que la communication, elle est hyper importante, notamment dans des postes de manager. C'est que si on n'a pas la bonne communication, qu'on ne transmet pas à la fois de la bonne façon et les bonnes informations, là, on peut avoir un problème. Et tu vois, tu parlais de l'individualisation tout à l'heure. Pour les personnes hypersensibles, je trouve que c'est hyper important dans les entretiens annuels, individuels, etc., que les personnes peuvent avoir avec leur manager. Alors bien sûr, ça concerne tout le monde, mais je trouve que d'autant plus pour les personnes hypersensibles, il faut vraiment prendre ce temps tête à tête, et il faut le prendre, mais vraiment, pour aussi reposer tout ce qu'on veut faire dans la suite, qu'on puisse aussi accueillir les questions. C'est-à-dire que forcément, la personne hypersensible, quand elle va venir, elle va pas forcément tout comprendre, mais c'est normal, puisque il va probablement manquer des bouts, hein, c'est tout ce qu'on dit là depuis tout à l'heure. Et c'est hyper important du coup aussi de décortiquer avec elle et de prendre ce temps-là. Et les managers qui n'ont pas assez de temps, je vais essayer de pas trop digresser là-dessus, mais je vais essayer quand même de faire passer un petit message, c'est que si on n'a pas assez de temps, et ben en fait ça sera au détriment du sens. Et s'il y a plus de sens, on est sur des personnes qui subissent, et il y en a qui subissent pas longtemps. Donc c'est peut-être aussi des personnes qu'on peut perdre assez vite, ou qui vont se mettre en mode rébellion, ou qui vont se mettre à chercher tout de suite ailleurs autre chose pour aller chercher du sens là où elles n'en trouvent plus en fait. Oui, je pense que ces entretiens individuels qui soient officialisés, on va dire, parce que annuels, mais parfois pas, hein, je pense que ça participe aussi à expliquer le rôle de chacun dans cet édifice. Expliquer le rôle de chacun, peut-être le redéfinir parce que en fonction de l'état d'avancement de la mission, en fonction de l'état d'avancement de l'entreprise qui elle-même croise de nombreuses situations, de nombreux événements qui l'obligent parfois à réviser cette stratégie et à réviser finalement cette vision qu'elle avait initialement, réexpliquer individuellement le rôle de chacun, ça permet de retrouver du sens. Oui. Et quand on clarifie, on redonne forcément du sens. Je viens d'utiliser le mot édifice, ça m'appelle à cette fameuse expression mettre sa pierre à l'édifice. Les personnes hautement sensibles ont cette nécessité de poser leur pierre, de participer à ériger l'édifice. Donc là, l'édifice, on y met le mot qu'on veut derrière, l'entreprise. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un projet, ça peut être une activité, enfin, peu importe. Oui, tout à fait. Ça peut être à l'entreprise, mais ça peut être au département en lui-même, au service. Oui. Ça peut être à une mission bien définie. Hein, voilà. Et je pense que poser sa propre pierre, au sens vraiment littéral du terme, c'est construire. Et il me semble que les personnes hautement sensibles ont cette nécessité de construire. On a même parlé de co-construire tout à l'heure, puisqu'on a parlé de cette intelligence collective. Ça me semble-t-il, mais tu vas m'arrêter si je me trompe, il me semble que ça participe à comprendre le sens. Bien sûr.
Je vais rebondir là-dessus, Gwenaëlle, mais tu vois, le fait de trouver sa place, du coup, de mettre sa pierre à l'édifice, de jouer un rôle, parce qu'on est aussi dans cette partie-là. Toi, tu m'évoquais que en consultation de sophrologie, il t'arrivait de rencontrer des personnes qui pouvaient être perdues un petit peu dans, justement, trouver sa place. Alors, on est bifurque un tout petit peu, mais en fait, pour moi, ça reste dans le domaine du sens, hein, malgré tout, parce que si on ne sait pas quel rôle on a envie de jouer, parce qu'il y a ça aussi, hein, c'est à la fois savoir qui on a envie d'être, mais il y a aussi savoir quel rôle on a envie de jouer dans cet écosystème, hein, c'est quand même un peu ça. Et toi, tu m'évoquais qu'en consultation de sophrologie, tu accueilles des personnes qui sont dans ce cas de figure-là, c'est ça, hein? Complètement. Alors que ce soit dans le domaine personnel, mais aussi professionnel, et très souvent. J'ai au sein de mon cabinet, en consultation individuelle, des personnes qui sont dans le brouillard. Donc, elles sont à un moment de leur vie où il faut faire une pause, parce que la vie leur demande de faire une pause, parce qu'on ne peut pas avancer sereinement dans le brouillard. Dans ce brouillard, il y a bien sûr plusieurs éléments qui vont favoriser cet obscurcissement de soi-même et de la situation. Mais évidemment, très très régulièrement, il y a ma place. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a évoqué tout à l'heure pour l'entreprise, les choses bougent, l'environnement bouge, la société bouge. On entend tout le monde dire ça va de plus en plus vite, etc., etc. Et puis parfois, on peut être un peu bousculé et du coup, notre place bouge. Tout au moins, on nous demande, au sein de l'entreprise, au sein de notre famille, de nos groupes d'amis, dans la société, on nous demande de bouger. Et peut-être qu'à un moment donné, on n'a pas compris ça. On n'a pas compris qu'il fallait absolument qu'on bouge. Donc oui, en fait, la sophrologie, qui est, moi je dis toujours que c'est la compagne idéale des personnes hautement sensibles, il y a 2 exercices particuliers qui permettent effectivement de travailler cette place, ne serait-ce que de prendre conscience qu'on a une place. Parce que c'est pas forcément clair finalement dans notre esprit. Souvent, on pense à sa famille. Oui, je suis la fille, je suis l'aînée, ou bien je suis la sœur, ou bien je suis la mère. Bon, ok, mais c'est pas que ça la place. La place, elle est bien plus vaste. Et effectivement, au sein du monde de l'entreprise, on peut parfois être égaré, tout simplement. Et des exercices de sophrologie qui peuvent se pratiquer, bien entendu, au sein de l'entreprise très facilement, permettent de retrouver cette place, de la réajuster positivement. On est toujours dans le cadre positif, mais effectivement, c'est capital. La place que l'on a, la place que l'on occupe, comme tu le dis très justement, que l'on veut bien s'accorder, elle va de pair avec le sens. Voilà. On peut pas trouver le sens si on n'a pas trouvé sa place. C'est bête, mais c'est pas plus compliqué que ça en fait. Non, ça va de pair. C'est lié, c'est très lié en fait. Exactement. Et du coup, comme on retrouve sa place, on se retrouve axé, voilà. Et hop, d'un seul coup, mais moi je le vois sur le visage des gens. D'un seul coup, il y a la lumière qui réapparaît. D'un seul coup, mais oui, mais j'ai trouvé ma place. Ils me le disent, ils le verbalisent. Ouais. Mais oui, j'ai une place et j'ai retrouvé ma place. Je me rends compte que j'ai une place. Donc ça veut dire quoi derrière ? Ça veut dire j'ai de l'importance dans ce système-là, dans le système de l'entreprise. Donc ce que je fais a du sens. Et hop, on remet cette énergie positive en route. Et les gens se retrouvent de nouveau énergisés, dynamisés et dans cette dynamique positive qui participe au système d'amélioration continue dont on a parlé tout à l'heure, parce que ça, c'est des choses qui sont capitales. Et du coup, là, tu vois, ça, dans le cadre de l'entretien individuel, etc., ça participe à la valorisation. La valorisation de la personne elle-même, la valorisation de sa mission. C'est quelle valeur je m'accorde à moi en tant que salarié dans ce système ? Quelle valeur à ma mission dans ce système ? Voilà. Quelle valeur à l'entreprise dans ce système ? Ça, c'est pareil. Je pense que la valorisation au sens de la valeur au sens de l'importance. Quelle importance a ma place ? Quelle importance a ma mission ? Quelle importance a mon job ? Quelle importance a mon entreprise dans tout cet écosystème qui interagit, depuis tout à l'heure, je pense qu'on n'a pas forcément prononcé le mot, mais on a compris, tout est en interaction.
Tu vois, quand tu es dans cette perte de sens, de place, tu es dans le brouillard, tu es dans cette situation de repli, de retrait. Donc en fait, du coup, d'un seul coup, tu deviens spectateur. Et ça, quand tu es hautement sensible, t'aimes pas. Non. T'aimes pas être spectateur. Tu veux être acteur. Tant que t'es pas dans cette situation d'être acteur, ça va pas bien. C'est ça. Donc en fait, participer à retrouver sa place, à se revaloriser, soit son job, son entreprise, son action, sa mission, eh bien, d'un seul coup, on va se retrouver, je parlais d'une dynamique, on va se redynamiser, mais d'un seul coup, on va retrouver sa place d'acteur. Oui. Voilà. Et on va de nouveau se mettre en action, et de nouveau être acteur de sa vie personnelle et acteur de sa vie professionnelle. Voilà, ça me semble, voilà, ça va te faire avec le sens. Clairement. Et puis, on a besoin, en fait, d'être dans le mouvement. On a beaucoup besoin d'être dans l'action. C'est primordial pour la tête, beaucoup, hein. On a besoin d'être là-dedans à fond. Et ça, je pense que c'est le plus fondamental. Et s'il y avait, je pense, une chose à retenir de tout ce qu'on s'est dit là, ça serait ça. Je sais pas ce que t'en penses, Gwenaëlle, mais vraiment, c'est de se dire, en fait, il faut être dans l'action. Il faut oser dire les choses. C'est ce qu'on a vu un peu plus tôt, mais oser dire aussi et oser un peu monter au créneau pour faire changer les choses et oser dire que ça n'a pas de sens des fois pour nous, pour certaines personnes. Il y a que comme ça en fait que ça permettra de faire avancer les choses et de faire bouger. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. On en a discuté toutes les deux. Hein. On est, j'ai envie de dire, force est de constater que l'entreprise, elle est en mouvement elle aussi et que elle est obligée de sortir de son carcan, hein, le carcan, la carapace, le manteau, le même manteau qu'elle occupe depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui, on le voit bien, on le constate, ne convient plus au mode de fonctionnement de notre société, au mode économique, ne convient plus aux salariés, ne convient plus aux collaborateurs, parce que c'est la collaboration, au sens propre du terme, c'est collaborer à un projet commun, collaborer à une mission commune. Et encore une fois, c'est trouver du sens. Donc, on ne peut que collaborer, effectivement, si on arrive à oser s'exprimer, si on arrive à oser exprimer ses différents points de vue. On sait que quand on est doué d'une telle sensibilité, de tous ces outils de perception et de ressenti, on peut avoir justement des points de vue que les autres n'ont pas forcément. Oui. Et il est effectivement important de les communiquer. Après, voilà, il faut souvent apprendre à les communiquer parce que on peut aussi, on l'a vu précédemment, on peut aussi parfois être maladroit parce que les choses nous apparaissent à nous évidentes, mais elles ne le sont pas forcément pour tous. À ça, j'ajouterais aussi que justement cette haute sensibilité permet, allez, on va dire permettre, j'allais dire oblige, mais non, permet à l'entreprise de mettre en place aussi une certaine flexibilité. Flexibilité en lien avec les individus, parce qu'on n'est tous pas de normes, on n'est pas normé, ça n'existe pas. Donc en fait, une flexibilité, par exemple, flexibilité du temps de travail, et voilà, flexibilité des horaires, flexibilité dans le télétravail, voilà, parce que certains collaborateurs vont être, voilà, justement doués de cette sensibilité au bruit, à la lumière, dont on a déjà parlé, et que pour autant, ce sont d'excellents collaborateurs. Juste les conditions dans lesquelles ils sont pour exercer leur mission doivent être adaptées. Et je pense que ça, l'entreprise, il va falloir qu'elle accepte, qu'elle vienne et qu'elle adopte ce mode de fonctionnement qui, pour autant, n'est pas moins efficace, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer de prime abord, mais qui, au contraire, va permettre à un grand nombre de gagner en efficience, de gagner en efficacité et en communication. C'est forcément quelque chose qui va être positif et qui va être amené. Tu parlais de l'intelligence collective et collaborative. En fait, dans ce sens-là aussi, tu vois. Je pense que pour certains, trouver du sens aussi, c'est transmettre. À qui le dis-tu? Voilà, je pense que transmettre, former. Oui. Très souvent, ça peut être aussi intéressant à certaines personnes de leur proposer d'avoir un stagiaire, avoir une personne en alternance au sein de l'entreprise. Alors, ça rajoute du travail, du coup, il faut être vigilant en termes de charge de travail, mais ça peut être des fonctions qui sont hyper intéressantes pour les personnes notamment hautement sensibles.
parce qu'il y a ce côté-là. Et tu vois, sur ce que tu disais aussi tout à l'heure, je trouve que c'est aussi hyper important de le préciser, de le souligner. Mais des fois, il va y avoir aussi, tu parlais des conditions de travail, etc. Et parfois, il va aussi y avoir une espèce d'alchimie entre, par exemple, 2 personnes dans une même équipe qui travaillent peut-être pas directement ensemble à un instant donné. Et je pense aussi que cette intelligence managériale, c'est aussi de se dire que, quand on a les marges de manœuvre possibles, hein, bien sûr, mais c'est aussi de se dire, bah, là, c'est peut-être intéressant de faire travailler ensemble ces 2 personnes-là, parce qu'il y a cette vraie alchimie, alors que si ces 2 personnes-là, je les mets avec 2 autres personnes, ben en fait, ça va pas le faire. Et des fois, il faut faire des tests, il faut voir ce qui fonctionne, il faut voir ce qui fonctionne moins. Mais quand on a vraiment cette possibilité-là, je trouve que c'est magique, parce que nous, quand on est à la place de ces 2 personnes qui se rencontrent et qui, à un moment donné, il y a vraiment ce truc qui se passe. Je pense que tu l'as déjà vécu dans ta carrière professionnelle, Gwenaëlle, mais ça vraiment, c'est magique. Et c'est ça aussi qui permet de redonner du sens, qui permet de motiver les gens, etc. Quand on oblige trop les gens à travailler avec des personnes avec qui ça colle pas, parce que malheureusement ça colle pas, alors on est tous en train de dire oui mais bon, tu travailles en équipe, il faut bien t'adapter, machin, etc. Oui, mais des fois on peut aussi un petit peu bouger le curseur, et des fois il suffit pas grand chose pour faire autrement et que tout le monde soit super content, et alors là c'est génial, quoi. Et du coup, on va trouver du sens dans la relation. C'est ça. Et ça, c'est précieux. J'avais pour habitude de dire, mais moi, je peux très bien avoir le meilleur salaire que je puisse envisager si effectivement il n'y a pas le relationnel, donc cette intelligence relationnelle qui est présente. Donc si je n'y trouve pas de sens, j'arrêterai de toute façon, même si je suis payée grassement, parce que de toute façon, je ne tiendrai pas sur le long terme. C'est pas possible. Donc si je trouve pas de sens dans ma mission, si je trouve pas de sens dans le relationnel direct ou indirect, si je trouve pas de sens dans le poste, dans la société, dans l'entreprise, et ben, comme tu disais tout à l'heure, on a aussi cette faculté d'avoir la capacité de rebondir très rapidement et de dire bon, ok, allez, hop, au revoir, je m'en vais et je vais voir ailleurs. Voilà. Et on recommence en fait toute cette mise en place. Donc en fait, ce n'est pas le synonyme d'instabilité. Voilà, c'est pas du tout ça. Non, pas du tout. C'est pas du tout, parce que souvent, c'est ce qui va être interprété quand les personnes, les RH et autres vont lire les CV. Mais en fait, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, il a manqué quelque chose, et souvent c'est du sens ou du relationnel ou des choses comme ça. Mais ça rejoint toujours le sens, hein, comme tu le disais. Et du coup, on va aller chercher ailleurs. Et parfois, il faut aussi essayer de revenir un peu plus à soi, des fois avant de sauter, juste là-dessus, mais parfois c'est important aussi de revenir à soi pour se dire ok, mais qu'est-ce que je veux vraiment, parce que il y a des choses que je ne veux pas, ça souvent c'est assez facile de le dire, mais finalement qu'est-ce que je veux vraiment et qu'est-ce qui fait sens pour moi là en ce moment, parce que ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'on évolue dans le temps, et donc notre besoin d'un certain sens à un moment donné n'est pas le même que celui que j'avais il y a 10 ans, et ce n'est certainement pas le même que celui que j'aurai dans 10 ans. Donc il y a aussi ce truc-là d'évolution qu'il faut aussi percevoir, et c'est pour ça que on le disait au début, mais tu vois, on boucle, et finalement voilà, se poser des questions, finalement être tout le temps en questionnement, ça a aussi du bon, et il faut pas que le prendre en mode oh là là, j'ai mon cerveau qui réfléchit tout le temps trop, je suis tout le temps en train de me poser 36 questions, et des fois c'est important de s'en poser aussi. En fait, tout ça, tout ce dont on a parlé, hein, ce sont des capacités pour moi, tu vois, ce sont des outils, et ce sont des atouts. Oui. Des atouts pour soi, parce qu'on est monté comme ça, on est équipé comme ça, et mon Dieu, merci. Et du coup, des atouts et des capacités, des qualités qu'on peut mettre au service d'une mission, au service d'un job, au service d'une entreprise. Le tout, c'est, comme tu viens de dire très justement, soi avec soi, de le comprendre, et d'apprendre à le comprendre, l'accepter, l'apprivoiser, l'utiliser à des fins utiles. Donc, on en revient à cette utilité, donc à trouver du sens. Et l'entreprise aussi, on parle de la sensibilité au sein du monde de l'entreprise, mais c'est valable également dans le monde personnel. Tout ce qu'on a dit, c'est effectivement de comprendre que face à une personne qui est équipée avec tous ces outils-là, si on la laisse comme ça et qu'on s'en sert pas et qu'on le valorise pas, cette personne va tomber dans l'ennui, elle va tomber dans la démission intérieure, et elle va tomber possiblement beaucoup plus loin, aller beaucoup plus loin, et c'est ce que nous ne souhaitons pas, et c'est pour ça que Marie et moi,
Nous espérons que tous nos échanges vous auront parlé, peut-être vous auront aidé, peut-être vous auront éclairé sur certains points de vue, peut-être que ça vous aura permis de donner du sens. On ne peut que le souhaiter et l'espérer, bien sûr. Voilà, exactement. Donc, Marie, on peut te retrouver où, dis-moi? Eh ben, sur Instagram, comme d'habitude, s'il y a des questions suite à cet épisode, chez toi, Gwenaëlle, ou chez moi, peu importe, on y répondra avec grand plaisir. Et toi, Gwenaëlle? Voilà, moi je suis sur Facebook, sur Instagram, voilà, un site internet, et puis comme tu diffuses Marie, parce que Marie c'est la technicienne du binôme, comme Marie diffuse par exemple sur YouTube, vous pouvez laisser vos commentaires et d'une façon ou d'une autre, on sera ravis d'y répondre. Voilà, Marie, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Non, c'était très bien. Merci, Gwenaëlle. Merci à toi, Marie. Merci à tous pour votre écoute. Nous serons ravis de vous retrouver pour un prochain épisode. Parce que Marie et moi, on prend tellement de plaisir à ces échanges que là où ce devait être juste ponctuel dans le cadre de la quinzaine de l'Observatoire de la sensibilité, finalement, on a parlé de connexion. Marie et moi, on est connectés et on a envie de vous partager ces échanges peut-être encore longtemps. En tout cas, pour cette année 2024, voilà, c'est notre souhait. C'est le programme. Donc, j'ai envie de vous dire à très bientôt pour d'autres sujets. Oui. À très bientôt, Marie. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup à tous pour votre écoute et puis à très bientôt. Avec plaisir. À très bientôt. Au revoir.